Le 21 novembre 2019 était annoncé par Elon Musk le Cybertruck. Le fameux pick-up qu'il a lancé tout dernièrement avec ses fameuses différentes spécifications, ses techniques un petit peu complètement dingues et surtout les 3 tarifs qu'il a pu lancer. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de pourquoi, marketingment parlant, c'est encore un prodige, c'est encore un lancement qui est très puissant et qui a un impact considérable à la fois pour son business et aussi pour le monde du marketing en général. Je vais vraiment vous donner ce que j'ai identifié parmi les quelques petites choses qu'on a pu voir dans ces fameuses annonces qu'il a pu faire, mais on va vous donner vraiment les 3 grosses pépites qui peuvent être retirées en fin de compte de tout ça. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est que le Cybertruck, c'est tout simplement un 4x4, c'est un pick-up, hein, tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué, avec un design vraiment clashant. Un design à la fois clashant, un marketing également clashant, et 3 tarifications qui sont entre 39 000 et 69 000 $. Et ce qui a été fait en fait aussi, c'est que pour pouvoir finalement acheter ce fameux 4x4 qui sera disponible à partir de 2021, je crois que c'est en fin d'année 2021, eh bien les gens et les clients doivent mettre en place un deposit, donc une caution, une sorte de garantie pour pouvoir avoir la permission, une précommande finalement, de 100 $, 100 € ou 100 pounds pour pouvoir pré-réserver le fameux 4x4. Cette fameuse réservation est remboursable si jamais les gens veulent se désister entre-temps, mais souvenez-vous bien de ce chiffre parce qu'on parle de 100 € pour pouvoir le réserver. Et vous allez voir ce qui va suivre juste après et pourquoi c'est intéressant. Donc le premier point intéressant dans vraiment ce qu'a pu faire Elon Musk, c'est tout simplement qu'il a su encore une fois utiliser la puissance du minimum viable product ou alors finalement du prototype en fin de compte de votre produit pour faire un véritable test, pour pouvoir savoir finalement si son produit a un véritable potentiel. Il a créé un produit, il a créé une présentation, il a créé les spécifications qu'il a mises sur le papier et qu'il a présenté à une audience. Et il a créé juste la première maquette de son produit qui était déjà bien avancée parce qu'ils ont les moyens d'avoir des vrais prototypes aujourd'hui et des prototypes avec plus de moyens techniques et financiers. Et il a créé finalement ce premier prototype pour pouvoir tester le marché. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent que moi je ne peux pas vendre ma formation avant même de l'avoir créée ou alors il faut absolument que je crée mon produit. Et pourtant Elon Musk le montre encore une fois ici que même dans le cas où vous vendez des produits qui valent très cher, des dizaines, presque des centaines de milliers d'euros ou de dollars, eh bien vous pouvez quand même prévendre en présentant finalement votre produit d'une certaine manière, en présentant un prototype, en présentant un programme de formation, vous avez la possibilité, vous devez faire ce système de vente par votre prototype avec le minimum viable product parce que vous prenez un minimum de risque. Imaginez si jamais cette entreprise, vraiment Elon Musk avec Tesla, avait passé des mois et presque des années à travailler sur ce Cybertruck et était prêt finalement à le vendre, à régénérer et avait créé pratiquement 100 000 exemplaires. Et imaginez qu'au moment où il lance ce produit, eh bien, il ne fonctionne pas, personne ne veut l'acheter. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils ont littéralement des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'exemplaires qui ne servent plus à rien en fait. Alors que là, avec cette technique marketing de vente, de pré-vente de leurs produits et de précommande, eh bien, ils vont avoir la confirmation de par le marché, de par le potentiel de clients existants, que leur idée va fonctionner et qu'elle fonctionne concrètement parce qu'ils vont faire une vente, ils vont faire une précommande. Et ça, c'est un des premiers points qui est extrêmement important. Souvenez-vous vraiment de ce truc-là, le Minimum Viable Product, MVP, ou alors la version minimale de votre produit, le prototypage tout simplement, c'est quelque chose qui doit être une fonctionnalité, quelque chose que vous faites systématiquement dans la vente de vos produits, la vente de vos services. Ensuite, marketingment parlant, il y a également quelque chose qui est très intéressant avec Elon Musk, c'est qu'il a fait un design qui est très clashant. Au premier abord, quand j'ai vu le design, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce 4x4 ? Qu'est-ce que c'est que ce pick-up sorti de nulle part et designé comme ça avec des lignes très linéaires en fin de compte et très rectangulaires et très différents en fin de compte de la plupart des designs existants. Alors que tout le monde attendait finalement un 4x4 avec des belles courbes, des courbes un peu à la Tesla, avec le mode un peu Tesla, un peu comme ça a été le cas avec le modèle X, qui n'a pas été vraiment, ou modèle Y plutôt, qui n'a pas été très
très bien reçu d'ailleurs. Eh bien, tout le monde attendait finalement un design très classique de Tesla, ou très classique de l'industrie du pick-up. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont absolument clashé l'intégralité de cette fameuse thématique, de cette fameuse niche du pick-up. Ils ont fait un design qui avait largement rien à voir avec ce qui existait par le passé. Et là où c'est puissant et intéressant, c'est que ça a fait littéralement un clash. Un clash entre ceux qui n'aimaient pas du tout ce design-là et qui ont fait que critiquer. Énormément de médias, j'allais dire tous, mais pratiquement une grande majorité de médias ont critiqué le design au premier abord. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les médias en ont parlé. Les médias en ont fait la publicité. Et de l'autre côté, ça a fait un deuxième clash parce que vous aviez ceux qui n'aimaient pas du tout le design et qui en ont parlé. Et vous avez également ceux qui aimaient le design et qui en ont parlé aussi parce que c'est un design qui avait vraiment de la gueule. Et là où c'est intéressant dans tout ça, c'est que Elon Musk et ses équipes, parce qu'il n'est pas tout seul je pense, eh bien ils ont mis des efforts dans un marketing qui est très intelligent. Ils ont fait un marketing où ça clash littéralement, où ça va vraiment polariser en fin de compte deux audiences différentes qui vont critiquer et qui vont critiquer positivement et négativement. Et là où c'est puissant, c'est que au final, au lieu d'avoir sorti un énième pick-up qui ressemble à tous les pick-up existants finalement, eh bien ils ont quelque chose de très différent encore une fois qui va vraiment intéresser les gens, qui va faire couler de l'encre en fin de compte par toute la presse et tous ces trucs-là. Et ce qui est intéressant, c'est que leur lancement n'a été fait sans aucune publicité. Ils ont juste fait l'annonce de ce fameux événement où ils ont présenté ce produit-là et il n'y a vraiment aucun budget marketing pur qui a été dépensé en publicité. Alors bien sûr, la préparation de l'événement, c'est un budget marketing, mais il n'y a pas de publicité pure qui a été mise en place à part les retombées presse qui sont derrière. Et là où c'est vraiment puissant, encore une fois, c'est que ce design clashant a fait vraiment couler énormément d'encre. Et d'ailleurs, on va le voir avec les chiffres. Encore une fois, ce design est intéressant. Et ce qu'il y a de peut-être un peu puissant aussi dans l'histoire, c'est que quand il était sur scène, Elon Musk a fait quelque chose de... Je pense que c'était un peu prémédité au final, parce qu'il faisait des tests avec son fameux 4x4 avec son fameux pick-up et finalement il montrait un petit peu les caractéristiques, il montrait qu'on pouvait tirer dessus avec des balles réelles et que ça passait pas à travers la carrosserie, il montrait qu'on pouvait vraiment taper dessus avec énormément de force comparé à un autre pick-up qui allait littéralement se tordre, la carrosserie qui allait tordre la porte, et bien sur le Cybertruck, le fameux pick-up de Tesla, et bien ce n'était pas le cas. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'à un moment ils ont testé finalement une boule de plomb, je ne sais quel métal, qu'ils ont envoyé sur la vitre et normalement ça ne devait pas casser. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et quand ils l'ont lancé sur la vitre, eh bien cette boule a littéralement cassé la vitre. Et normalement, ça ne devait pas arriver. Et tout le monde s'est mis à critiquer. Regardez, il fait des tests. Regardez, il annonce que ça ne va pas casser. Et pourtant, ça a cassé devant tout le monde. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut se dire que ça peut être une erreur technique, qu'ils avaient mal prévu la chose et que du coup, c'était pas assez mis en avant. Ils ont retesté sur une deuxième vitre et ça a encore cassé. Et là où je me pose la question, c'est que peut-être que ce coup était peut-être prémédité. Peut-être que ce coup où la vitre allait casser alors qu'elle ne devait pas normalement casser selon les dires, et c'est lui qui l'a annoncé sur scène, eh bien peut-être qu'il l'avait prévu, que ça allait casser, que ça allait exploser en 1000 morceaux. Tout simplement parce que le fait finalement que ça ne se passe pas comme prévu, ça a fait couler plus d'encre, ça a fait couler plus d'être tapé sur un clavier au final, dans les différents articles de presse, dans les différentes vidéos, parce que tout le monde s'est mis à critiquer la fameuse vitre qui n'avait pas cassé. Comme tout le monde s'est mis à critiquer le design qui était complètement différent. Et là où c'est vraiment, je pense, intelligent, surtout si c'est prémédité, c'est que du coup, il a vraiment maîtrisé à 100% sa communication. Et je pense sincèrement qu'Elon Musk n'est pas à son premier coup d'essai. Il est vraiment dans cette habitude à faire un petit peu des choses très marketingement poussées et intelligentes. Et je pense que, au fond, ça peut être quelque chose de prémédité. Alors, on le saura potentiellement jamais, mais au final, est-ce qu'il ne vaut mieux pas préparer ce genre de choses pour avoir en définitive quelque chose qui va attirer l'attention et qui va faire que tout le monde va en parler? Posez-vous peut-être la question comment vous pourrez le faire sur votre activité. Parce que, sincèrement, si jamais ça a été prémédité, et je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit le cas, c'est extrêmement intelligent. Maintenant, on va parler du dernier point. Parce que quand vous lancez quelque chose qui polarise, c'est bien, etc. Quand vous lancez votre fameux produit en test, en précommande, c'est bien. Et surtout, c'est encore mieux quand vous générez du chiffre.
que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir investir pour continuer votre produit. Et c'est exactement ce qu'a fait Elon Musk. Sur les anciens modèles, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait, encore une fois, un dépôt, donc une précommande à quelques milliers de dollars pour pouvoir pré-réserver la fameuse Tesla modèle X, modèle S, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils avaient mis en place par le passé. Ça avait généré des millions d'euros de chiffre d'affaires pour eux qu'ils avaient pu utiliser. Et ce qu'ils ont fait, en fait, avec ce Cybertruck, c'est qu'ils ont refait la même chose. Et au lieu de faire un montant très élevé, ils ont fait un montant plutôt bas. Ils ont fait un montant à 100 $. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous deviez vraiment précommander ce fameux Cybertruck, quelle que soit la configuration que vous vouliez, vous deviez mettre 100 $ sur la table dès maintenant pour pouvoir l'acheter. Et là où je trouve que c'est vraiment énorme, c'est que ce qui s'est passé, c'est que d'une manière, déjà, ça a pu lui faire confirmer que des personnes étaient intéressées par son matériel, parce qu'il avait à vendre, parce que ce qui se passe, c'est quand vous lancez un produit de formation, quand vous lancez un programme de formation et que vous dites, voilà, si jamais vous êtes intéressé, rentrez votre adresse email ici, et si jamais vous voulez l'acheter quand elle sortira, vous pourrez la récupérer. Si jamais vous faites ça, d'accord, ça va vous donner un certain nombre de personnes qui sont intéressées. Par contre, si jamais vous ajoutez une barrière à l'entrée de quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros pour pré-réserver votre produit, vous êtes presque sûr finalement que les personnes qui vont se préinscrire vont acheter votre produit au final, tout simplement parce qu'ils ont mis vraiment de l'argent sur la table, parce qu'il y a une barrière à l'entrée qui est plus importante. Et c'est ce qui s'est passé avec le Cybertruck. Alors, bien sûr, la barrière à l'entrée n'est pas assez importante pour avoir 100% des commandes. Par contre, il y a quand même un certain pourcentage qui va rester. Et là où c'est vraiment énorme, c'est que sur cette fameuse opération qu'ils ont faite, en l'espace de 3 jours et demi, ils ont généré plus de 200 000 réservations. 200 000 réservations à 100 $. 200 000 réservations à 100 $, ça fait exactement 20 millions, je vérifie parce que je veux être sûr, mais 20 millions de dollars qui rentrent dans les caisses de Tesla immédiatement après le lancement. Et je ne vous compte pas vraiment ce qui va se passer dans les mois, dans les années à venir, avec toutes les réservations qui vont continuer. On parle uniquement de 3 jours de réservation. Maintenant, il y a toutes les retombées presse qui vont arriver. Et ça va être considérable. Ça va être 20 millions de dollars qu'ils vont pouvoir utiliser pour confirmer que leur idée fonctionne, pour investir dans un meilleur prototype, dans une chaîne d'assemblage, et pour investir potentiellement dans leur marketing. Ils ont potentiellement levé 20 millions de dollars, comme ça, en claquant des doigts, qu'ils vont pouvoir investir en bourse pour générer un pourcentage, pour générer des intérêts. C'est quelque chose d'énorme, considérable. Et là où c'est encore plus énorme, c'est que si jamais vous prenez les statistiques sur les anciennes ventes de Tesla, eh bien, vous avez sur le modèle S, si je ne dis pas de bêtises, vous avez sur 100% des ventes qui ont été réalisées, il y a à peu près 25% de personnes qui ont annulé leur réservation. C'est-à-dire que du coup, vous aviez 75% de personnes qui ont réservé leur Tesla et qui l'ont confirmé en termes d'achat. Donc si jamais vous extrapolez un petit peu les chiffres et que vous regardez ça par rapport au Cybertruck, qui a eu que 100 $ finalement d'investis pour pouvoir faire cette pré-réservation, bah forcément, vous allez avoir quand même beaucoup moins de personnes qui vont l'acheter au final. Même si vous prenez uniquement 33% de personnes qui ont réservé ce fameux Cybertruck, qui vont acheter ce fameux Cybertruck à la fin, au bout de 2021, donc c'est-à-dire dans 1 an et demi à peu près, eh bien, ce qui va pouvoir générer comme chiffre, en prenant 30%, 33% très précisément, de ventes générées sur toutes les pré-réservations, eh bien, ils vont générer au minimum 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, c'est considérable. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre activité, pas les 2,5 milliards, quoique ça dépend de ce que vous allez vendre, mais surtout que vous allez pouvoir récupérer ces petites idées de, tout simplement, eh bien, le système de minimum viable product, tout simplement le prototypage, la prévente de votre produit, également la pré-réservation de ce produit-là, également le fait de pouvoir générer du revenu, de pouvoir l'investir derrière en marketing. Essayez vraiment de vous inspirer de tout ça parce que je pense que Elon Musk a vraiment des très bonnes idées et là, il ne fait que confirmer que la création de son produit et surtout la création de son programme de formation, la création de son idée de produit, la vente de son idée de produit est quelque chose à faire avant de voir créer le produit. Avant parce que vous prenez moins de risques, avant parce que vous allez pouvoir générer du chiffre et surtout éviter de perdre du temps pour créer un produit qui ne marchera pas. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. C'est une vidéo un peu particulière. J'aurais pu la faire un petit peu dans un mode un peu réaction directement en direct à la vidéo. Peut-être qu'on le fera dans le futur. Si jamais vous l'avez aimé, explosez-moi le bouton like, cliquez à fond dessus, dites-moi tout simplement que vous avez aimé cette vidéo. Et si jamais vous voulez acheter le Cybertruck, dites-le dans la zone de commentaires, ça m'intéresse parce que j'y pense un petit peu, pourquoi pas, je suis en train de me poser la question. Bref, on verra. Donc c'était Kevin, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très prochainement
dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et d'ici là, eh bien, lancez votre business et inspirez-vous du Cybertruck. Ciao, ciao.